Au début de la vidéo, je voulais juste faire une petite dédicace et à la fois une pub pour TheGamer68 qui a 47 abonnés. Donc allez vous abonner à sa chaîne. Donc si vous, en tout cas, il fait à peu près comme moi. Donc voilà, il fait des vidéos sur TheGamer68. Donc je pense qu'il habite dans le Haut-Rhin, 68. Donc en tout cas, il va voir les matchs du Racing. Je pense, oui, il a l'abonnement dans le COP, je crois. Et du coup voilà, il va voir les matchs. Enfin, il fait des résumés des anciens matchs ou des matchs, les plus beaux matchs du Racing par exemple. Il filme les meilleures actions au Racing, comme vous voyez là, le penalty de Kenny Lala. Il fait également sur FIFA, comme vous voyez, les plus voilà, et là donc les plus beaux matchs, c'est ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Donc TheGamer68, The Gamer attaché et après espace 68. Donc voilà, sur cette chaîne vous trouverez du montage et voilà du foot, tout ça. Donc voilà, c'est une chaîne très très cool, moi je vous la conseille et allez vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Vraiment ce serait cool pour lui et ce serait bien, voilà. Donc allez, on dit au commentaire. Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est dimanche et vidéo sur le Parlons Racing. Donc voilà, je vais vous résumer le match de hier soir qui était plutôt catastrophique avec un scénario assez incroyable. Bon voilà, enfin incroyable, oui bon c'était on connaissait le scénario, bah voilà, une exclusion, mais bon. Donc je vais tout de suite vous résumer ça, donc avec la première rubrique, le match. Donc le match qui se déroulait au stade de l'Aube à 3 à l'extérieur. Et du coup pour ce match, donc on était un groupe avec des absents, mais bon voilà, on a toujours l'équipe de d'habitude qui fonctionnait plutôt bien et malheureusement fait de jeu vers la, je crois, la 30e minute ou un truc dans le genre, exclusion. Mais vous savez que moi j'ai arrêté un peu de regarder vers la 70e minute, hein. J'ai carrément plus regardé tellement j'étais écœuré, donc j'ai plus regardé après, hein, quasiment. Juste que quand j'entendais les commentateurs crier, je savais qu'il y avait un truc, donc voilà, et en plus je m'en doutais qu'il y avait un but pour les Troyens. Mais bon. S'il y avait une transversale côté Strasbourgeois. Donc voilà. Malheureusement, défaite 3-0, donc avec des buts de Souk à la 48e. Ensuite, on avait un but de Kawi, quasiment 10 minutes, un peu moins de 10 minutes plus tard, de Kawi. Et pour terminer, dans le temps additionnel, dans la dernière minute, un but de Adama Niane. J'ai même pas vu le but, je sais pas ce que c'est, hein, je le verrai demain, mais voilà, de toute façon, ça m'intéressait vraiment plus. Donc voilà, fait de jeu, l'arbitre, il y a un petit peu une erreur d'arbitre. Je sais pas s'il y a rouge, il y a un PO de Dacosta, donc Dacosta carton rouge, il y a un PO. Mais il faut savoir qu'après, ok, c'est choquant, le gars il saigne, mais ce que l'arbitre il a pas vu, c'est que le gars il saignait déjà avant, il s'était déjà fait mal et tout seul en plus, hein. Et, enfin, c'était entre deux mêmes coéquipiers de 3, il s'était percuté et du coup après il est retombé, il a un petit peu saigné de la tête, l'arcade je crois, et du coup après donc Dacosta il met un PO, hein. C'est sûr que il y a un carton qui doit être sorti. Bon alors est-ce que carton rouge ou pas? Ceux qui ont vu le match, dites-le-moi dans les commentaires si vous pensez que le rouge est justifié, oui ou non. Mais bon, voilà, je sais vraiment pas. Si c'est jaune, c'est un gros jaune, et si c'est rouge, c'est un peu sévère, voilà. Donc c'est dur de mettre entre, hein. Voilà, tu vas pas mettre un carton blanc qui entre, non, voilà. Donc je sais pas si c'est un exemple. Donc voilà, il y aura beaucoup de nouvelles infos après. Donc voilà, le premier but, c'est un centre du défenseur gauche, je crois. Et voilà, une tête, bien sûr, le gardien. Je le mettrai dans le titre, hein, vous verrez ce que je mettrai dans le titre. Mais voilà, le gardien qui oh, je vois pas la balle. Oh, bah, elle est rentrée dans le but, c'est magnifique. Non, mais voilà, mais il sort. Mais il sort pas totalement, en fait. Il attend qu'il fasse sa tête et que ça rentre dans le but. Et après, comme ça, il peut se dire, merde, elle est rentrée. Non, mais sincèrement, quoi. Il sort, mais il sort pas. Si tu sors, tu la boxes, tu la sors la balle pour pas qu'il la prenne, pour pas qu'il fasse une tête. Ou alors tu restes dans ton but et tu restes sur ta ligne, pour pouvoir essayer de la stopper. Non mais je sais pas quoi. Mais ça c'est les bases quand t'es goal. Non mais un minimum. Quand t'es goal, ce sont les bases ça. Non mais un moment quand même. S'il vous plaît. Mettez Monsieur Oukidja, s'il vous plaît. Mettez Alexandre quoi. Je sais pas. C'est incroyable ce goal quand même. Et le deuxième but, alors là c'est le pompon. Ça le deuxième but avec le gardien, vraiment j'aurais pu l'applaudir, c'était le gardien le plus beau. Le centre de la droite. Et là en une touche de balle, donc le joueur il reprend. Alors la balle est dans les filets et il plonge après le gars. Mais le gars plonge après. Donc il regarde la balle passer et il plonge, mais après il plonge de l'autre côté.
Non mais comme si c'était... Non mais je vous promets, j'abuse pas vraiment. Hein. Vous verrez le ralenti, bon. Pas trop après, quoi. Voilà, donc il la reprend en une touche de balle, voilà, il la met dans le but. Et là, le gardien, tac, dès qu'elle est dans le but, il plonge, mais de l'autre côté. Incroyable, il la regarde passer, il plonge de l'autre côté. C'est trop beau. Sincèrement, c'était magnifique. Je crois que j'ai vu 5 fois le ralenti. En plus, j'avais vu 5 fois le ralenti. Ouais. C'était incroyable. Et le troisième but, je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste que c'est Adama Diané qui a marqué. Bon, voilà. De toute façon, ça va pas changer beaucoup de choses. Donc, on passe à la deuxième rubrique. Ça va être dur pour les performances des joueurs, mais voilà. Les performances des joueurs. Donc, moi, sincèrement, quand c'est une défaite, c'est difficile de dire. Donc, on va faire sur un top 3. En top, donc, le meilleur joueur, pour moi, je mettrais Camara. Hein, mais je mets le gardien. Non, c'est une blague. Là, vous pouvez lui mettre, je pense, moins 10 sur 10. Moins 10. Je pense que lui, il est en négatif. Il est en négatif. Sa note, elle est en négatif, sincèrement. Si vous mettez sur 20, il est négatif. Il est pire que 0. Donc, en 1, je mettrai pour... voilà. Ça, c'est toujours comme ça. Les joueurs qui sont en manque de temps de jeu et que quand il y a un blessé, un suspendu, l'entraîneur leur fait confiance et les fait jouer, ces genres de joueurs. Et ben voilà, Nogueira a joué. Et pour moi, je le mettrai en... Je le mettrai en 1. Ensuite, en 2, je mettrai Jonas Martin. Sincèrement, je le mettrai parce que j'ai voté pour lui. Bon, beaucoup... j'ai vu que quand j'ai voté, c'était pas trop Jonas Martin, mais moi, je trouvais qu'il était bien. Après, c'est difficile de mettre des remplaçants, mais voilà. Et après, en 3, c'est... En 3, c'est difficile de dire... Comment dire? C'est pas facile. En 3, sincèrement, je mettrai... En 3, ouais, voilà, je sais, je vais mettre... il a fait Gonçalves, Faoulou... allez, je mettrai Terrier, voilà, je mettrai Terrier. Alors, on va mettre Terrier en 3, c'est dur de dire, je vous dis. Hein. Ensuite, pour la troisième rubrique, les nouvelles infos. Donc, en nouvelles infos, le match Racing PSG est décalé, écoutez bien, le samedi 2 décembre à 17h. 17h, donc c'est après-midi, 17h. Hein. Retenez bien cette date, 17h. Samedi 2 décembre. Racing PSG à la Méno. Ensuite, il y avait quelques autres trucs. Camara, Camara est sélectionné en équipe de France Espoir. Hein. S'il est sélectionné, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autre gardien qui est meilleur que Camara. Donc ça veut dire que vraiment le niveau est faible, niveau pour les goals hein, en équipe de France Espoir. Et Terrier est également convoqué en équipe de France Espoir. Ensuite, malheureusement, le Racing a perdu l'un de ses enfants, enfin un de ses joueurs jeunes du centre de formation, voilà. Une pensée pour lui, j'ai une pensée pour lui. Donc Steven Keller qui est décédé ce lundi 30 octobre, qui est passé là, il y a quelques jours quand même. Ça date il y a presque une semaine. Voilà. Ensuite, pas trop de... Il n'y a vraiment pas beaucoup d'infos ensuite, c'est tout. C'est tout, là il n'y a pas vraiment d'autres choses encore. Ouais. C'est tout ce que j'avais vraiment à vous dire. Donc on va passer à la prochaine rubrique qui est les blessés. Donc pour la prochaine rubrique, les blessés, moi j'ai vraiment pas de nouvelles infos parce que... Enfin j'ai pas vraiment beaucoup d'infos puisque... Vraiment en fait ça sort pas au moment où je fais les parlons Racing. Ça sort vers le lundi et du coup c'est trop tard en général. Et du coup y a pas de nouvelles infos. Je sais juste que Dimitri Foulquier sera absent plusieurs semaines. Donc vraiment il est en prêt et pour l'instant il a à peine joué avec nous. Hein, vraiment à peine, je dis bien. Du coup... j'ai vraiment pas trop de nouvelles infos pour les blessés. Voilà, en tout cas, je sais juste que, donc, juste en nouvelles infos, Martin Terrier sera suspendu au prochain match. Enfin bientôt, peut-être pas le prochain, mais encore celui d'après. Donc, il sera suspendu comme Nuno da Costa, puisque Martin Terrier a eu son 3e carton jaune. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Donc voilà, on va passer à la prochaine rubrique. Donc, le classement et le prochain match. Donc, le prochain match qui sera le samedi 18 novembre à la Méno. Donc, le samedi qui vient là. À 20h, samedi 18 novembre 2017 à 20h au stade de la Méno contre le stade Rennes. Donc voilà. Et au classement, on est 18e et barragiste avec 10 points. Donc c'est sûr qu'on a laissé passer beaucoup de points depuis le début de la saison. Donc c'est sûr que c'est assez décevant. C'est un petit peu triste aussi, frustrant. La déception parce que il y avait plusieurs matchs où on aurait pu, je pense à plusieurs matchs comme Nantes. Là où on a eu un manque de chance, manque de réalisme à Guingamp. Dijon, on a fait le match était pas super.
Donc voilà, il y avait plusieurs matchs. Hein, et à contre Amiens, on a fait un très mauvais match. Hier, on n'a pas été aidé, donc c'est comme ça. On a laissé déjà passer beaucoup de points depuis le début de la saison et on méritait bien mieux, je pense. Voilà. Donc on va passer à la prochaine et dernière rubrique qui est l'ambiance du stade. Donc l'ambiance du stade, il y avait pas le parquage visiteur dans le stade de Troyes, dans le stade de l'Aube, donc avec les supporters du Racing. On les entendait bien, on les a entendus tout le match quasiment. Donc voilà, même si on perdait, ils ont quand même supporté l'équipe, ils ont quand même donné de la voix. Donc voilà, c'est quand même bien d'avoir des supporters comme ça et qui ont quand même qui n'ont pas baissé les bras, voilà. Et donc il avait l'air plein, il y avait beaucoup de monde en même temps. 3 c'est pas trop loin, je crois que c'est à 3 heures, quasiment 4 heures de route d'ici, je pense, de Strasbourg, ça c'est possible, ça, un petit peu moins de 4 heures, je pense, ouais. Donc voilà, en tout cas, sinon j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, partager bien sûr. Vous pouvez aussi, donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous abonner à The Gamer 68, voilà. Bien sûr, je vous force pas, hein, si vous voulez. Et aussi, ce que vous pouvez, c'est que... voilà, c'était une petite pub et une dédicace pour lui. Et vous pouvez bien sûr activer les notifications si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les vidéos. Et moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement, ce sera mercredi, donc on va reprendre le rythme des 3 vidéos, normalement. Et donc, il va y avoir beaucoup de FIFA prochainement, puisque je suis hyper content du jeu. Même s'il y aura moins de matchs, c'est pas grave. On va essayer d'avoir une belle équipe cette année. On commence très tôt. Et salut tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde, c'était Lucas. À mercredi.